souhaité organiser une conférence de presse pour parler, présenter déjà notre organisation et également discuter de la diaspora, de la vision, l'image que l'on a de la diaspora et ce que la diaspora peut apporter au niveau du pays. Vous le savez tous, il y a un vent nouveau au niveau du pays. Et la diaspora est également sensible à cela. Pendant longtemps, l'image que l'on a eue de la diaspora est une image qui est biaisée, c'est-à-dire que cette image était juste une image de diaspora activiste, militante, mais jamais une image de diaspora entrepreneuriale, associative. Et pourtant, vous n'avez vu que la face émergée de l'iceberg, c'est-à-dire la partie militante. Et c'est normal, puisque à ce moment-là, les conditions sociopolitiques l'imposaient. Dans le pays, c'était très difficile de s'exprimer. Il fallait que les Gabonais aient une voix à l'extérieur. Et la diaspora a été cette voix. Aujourd'hui, nous savons ce que nous avons fait. Nous assumons ce côté activiste et militant parce qu'il était nécessaire. Et nous sommes convaincus que s'il n'y avait pas eu de condamnation, s'il n'y avait pas eu de dénonciation de ce qui se passe dans notre pays au niveau par la diaspora, nous ne serions pas là aujourd'hui. Il faut le reconnaître. Et c'est pour cela que, quelque part, la diaspora a été un acteur dans la survenue de cette transition politique pacifique et aussi dans l'éveil de conscience au niveau de la population gabonaise. Mais cette diaspora n'est pas que militante, elle n'est pas qu'activiste. C'est aussi une diaspora qui est entrepreneuriale, qui est associative, mais qui, elle, est la face immergée de l'iceberg. Celle qu'on voit le moins, celle qui n'est pas visible. Donc aujourd'hui, nous voulions rééquilibrer les choses en disant que la diaspora entrepreneuriale et associative doit aussi être visible. Et elle le deviendra parce que c'est elle qui agit sur le terrain. Il y a des Gabonais qui ne le savent pas, mais il y a beaucoup de membres de la diaspora qui investissent au niveau du pays, qui agissent au niveau des populations pour permettre à ces populations d'avoir un mieux-être. Mais celle-là, elle n'était pas très entendue ni très visible. Désormais, elle le sera parce que dans le cadre de la Confédération de la diaspora gabonaise multicontinentale, tout cela va remonter. Et nous souhaitons, et c'est ça là notre mot de fin, de dire que les autorités gabonaises, à l'occasion de la réécriture de la Constitution, doivent reconnaître institutionnellement la diaspora gabonaise comme étant une entité inaliénable du pays. C'est-à-dire que nous faisons partie du pays. Et nous devons être reconnus comme étant le G10, c'est-à-dire la 10e province du Gabon, même si nous ne sommes pas sur le territoire, mais nous existons à l'étranger. On comptabilise à peu près entre 46 000 et 50 000 Gabonais actuellement à l'étranger dans tous les continents. Et la Confédération, notre organisation, essaie de confédérer tout cela, c'est-à-dire associer tous ces Gabonais qui sont au niveau de l'Afrique, qui sont au niveau de l'Europe, au niveau de l'Asie, au niveau des Amériques. Nous confédérons, c'est-à-dire nous nous rassemblons par rapport à ça. C'est pour cela que cette diaspora, cette confédération sera une meilleure représentativité, d'accord, de la diaspora gabonaise au niveau de l'étranger. Et nous souhaitons pouvoir travailler avec notre ministère des Affaires étrangères et des Gabonais vivant à l'étranger pour établir un cadre de travail. Un cadre de travail. Et aussi, il faudrait que l'on puisse avoir une direction générale de la diaspora gabonaise pour que nous puissions apporter la vision que la diaspora a par rapport au développement du pays et aussi faire en sorte que la dynamique que nous voulons impulser, que nous souhaitions apporter, puisse se faire dans un cadre de travail mieux, je pense, sorti et surtout vraiment mieux travailler entre la diaspora et le ministère. La diaspora gabonaise est une diaspora qui est un vivier de compétences qui est inexploité par le Gabon à ce jour, mais qui est exploité par les pays d'accueil à ce jour. Il faut que les choses changent parce que le Gabon a investi sur plusieurs d'entre nous et il est important qu'il y ait un retour. Et nous apporterons notre expertise, nous apporterons nos compétences, nous apporterons nos financements pour aider le pays à se sortir effectivement du sous-développement et participer au développement de notre pays. Brice, tu as quelque chose à rajouter? Alors, docteur, s'il vous plaît, depuis combien d'années cette confédération existe? Alors, nous avons, elle est très récente. Elle est très récente. Nous avons moins de 3 mois. Mais en moins de 3 mois, nous avons un demi-millier déjà de Gabonais dans tous les continents avec nous. Et
nous avançons. Vous avez vu le travail qu'on vous a présenté. Nous sommes sur un demi-millier de Gabonais qui sont là. Nous avons 27 communautés thématiques de réflexion. C'est transversal, c'est-à-dire que les Gabonais qui vivent au Canada, en Europe, en Asie, on peut se retrouver au sein d'un groupe pour discuter sur certaines thématiques en apportant leur expertise. Et on a noté quand même un engouement des Gabonais par rapport à ça. Parce que c'est le moment, on sent bien que c'est le moment qu'ils apportent ça, qu'ils puissent apporter cette expertise et faire en sorte qu'au niveau de ceux qui nous ont reçus, le travail, l'intellect qui est le leur, la partie, qu'elle soit apportée de manière optimisée. Docteur, si on peut avoir 5 points, vous allez parler aujourd'hui de la reconnaissance de la diaspora comme G10. Si on peut avoir 5 points, quelles sont vos attentes concrètement en 5 points? Ou 3, si on peut le dire. Ouais, c'est quand même... Je complète. Oui, mais je pense que de regarder attentivement le travail qu'on fait, comme dans ce cas, nous avons amené un rapport au niveau de la santé des populations, avec des suggestions, des recommandations fortes. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un travail intellectuel qui a été fait. Est-ce que vous voulez le regarder? Est-ce que vous voulez implémenter ce que nous suggérons? Est-ce que vous voulez utiliser notre expertise? Et c'est vraiment ça le deuxième point. C'est quelle est l'attente? Utiliser notre expertise. Comme l'a dit Dr Aïe, c'est une expertise qui est utilisée en Occident. Ça, c'est peut-être la deuxième chose. Et la troisième, qu'est-ce que je peux dire? Écoutez, on est des Gabonais, on est disposés et disponibles à travailler ensemble, en fait. On est disposés et disponibles, mais Dr Aïe, pour ajouter, c'est vrai que oui. Je passe forcément 5 points là. Oui, tout à fait. Donc, oui. Déjà, vous avez dit qu'il faut une reconnaissance du G10. Ça, c'est très important. Il nous faut de la visibilité. C'est très important. De la lisibilité, c'est-à-dire que ce qu'on apporte, ça doit pouvoir être vu, entendu, d'accord, et mis en pratique. Il faut également accepter que des Gabonais qui sont en diaspora, qui souhaitent rentrer au niveau du pays, puissent entrer et être utilisés à la hauteur de leurs compétences. Ça, c'est très important. Et accepter qu'il puisse y avoir un cadre collaboratif de travail pour ceux qui décident de rester à l'étranger. Mais la diaspora, les diasporas d'une manière générale, sont des acteurs de développement. Et un pays en voie de développement ne peut pas se passer de sa diaspora. C'est une anomalie. Le Sénégal l'a compris, travaille avec sa diaspora. Le Mali l'a compris, travaille avec sa diaspora. Le Cap-Vert l'a compris, travaille avec sa diaspora, etc., etc. Donc le Gabon, qui est un petit pays et qui a une diaspora, l'une des plus intellectuelles au monde, en Afrique, doit pouvoir utiliser cette expertise-là. Ce n'est pas pédant de le dire, c'est une réalité. La plupart des Gabonais qui sont allés à l'étranger sont partis pour des études. Et donc, ils ont une expertise. Et c'est quelque chose qu'il faut faire valoir. Voilà. Docteur, ce sont vraiment les points importants. Docteur, votre démarche est louable et c'est tout à fait normal que l'on reconnaisse le G10. Il est hors de question qu'on mette à l'écart ces compatriotes qui se retrouvent de l'autre côté de l'Hexagone et qui œuvrent davantage pour le changement de paradigme au niveau de la nation gabonaise. Mais pensez-vous qu'au niveau local, il n'y ait pas eu d'acteurs qui aient contribué au changement, notamment à la chute, par exemple, du pouvoir dictatorial d'Ali Bongo? Ah ben écoutez, c'est ce qu'on dit. En fait, c'est une forme de collaboration. La diaspora ne s'attribue pas à elle toute seule ce qui s'est passé au niveau du pays. Nous avons été des acteurs, comme d'autres sur le terrain ont été des acteurs. Mais ce qui est important, ce n'est pas de mettre des comparaisons. Nous sommes dans la complémentarité. C'est-à-dire qu'il y a des choses que la diaspora va apporter au pays, que ceux qui sont sur le pays ne pourront jamais apporter à l'État. Et vice-versa. Il y a des choses que ceux qui sont au niveau du pays apporteront à l'État, que la diaspora ne pourra pas apporter à l'État. Ce qui est important, c'est de reconnaître à un moment donné qu'il y a une expertise qui est là, que plutôt que d'aller chercher des expertises étrangères et de payer des ponts d'or, allons-y regarder au niveau de l'annuaire des compétences de la diaspora gabonaise qui sera en place en fin janvier 2024. Allez-y regarder et voir s'il y a des compétences et se dire que nous avons des compétences dans tel domaine et à ce moment-là, nous allons pouvoir les utiliser.
aider dans la réflexion et dans le développement au niveau du pays. Donc Merci. c'est une complémentarité. Mais je pense que Brice voulait rajouter. Non, je voulais juste ajouter que le rapport que nous avons écrit ne pouvait pas être écrit sans la collaboration des Gabonais sur place. Par exemple, sur les lois de finances, on n'a pas forcément accès à toutes ces informations. Donc, on a travaillé localement avec les Gabonais qui étaient ici. Donc, c'est vraiment pas la compétition, mais comme l'a dit le docteur Aïe, travailler ensemble, on est là en complément avec les experts locaux. Merci. Merci à vous.